Salut à tous, aujourd'hui retour sur... Non, je plaisante. Aujourd'hui c'est une vidéo toute simple, simplement pour essayer de faire un bilan, parce que vous l'avez sûrement constaté sur le dernier épisode consacré à Final Fantasy VII, c'est la fin de Rétro-Découverte sur jeuxvideo.com. Donc je pense que vous devez vous poser tout un tas de questions. Je vais essayer de répondre à ces questions dans cette vidéo. Je fais un rapide sommaire, comme ça, si vous regardez les sujets qui vous intéressent, et vous pouvez éventuellement, vous n'êtes pas obligé de vous taper toute la vidéo si tout ne vous intéresse pas. Premièrement, je vais parler pourquoi je ne suis plus sur jeuxvideo.com. Dans un deuxième temps, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer ensuite. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que ça continue? Qu'est-ce qui se passe? Dans un troisième temps, on va parler de Dungeon Master, mon avant-dernière vidéo, du coup, c'était Final Fantasy VII la dernière, parce que il y a eu beaucoup de questions et j'aimerais un petit peu clarifier certaines choses. Dernière chose, je vous parlerai des conventions dans lesquelles je serai cette année. Donc on commence par le grand 1, pourquoi je pars de jeuxvideo.com. Alors, c'est tout bête, c'est pas vraiment moi qui pars, c'est jeuxvideo.com qui ne souhaite pas poursuivre avec moi, tout simplement parce que je pense, c'est la raison qu'ils m'ont donnée, j'y crois, je leur coûte assez cher, je leur coûte trop cher, et ils aimeraient, en fait les chroniques sur jeuxvideo.com ça fonctionne plus tellement, c'est plus l'âge d'or des chroniques à l'époque d'Usul, de Karim Debache, de Dorian, tout ça, de Speed Game, etc. Voilà, ça marche plus très bien les chroniques, Aujourd'hui, je fais beaucoup plus de vues sur YouTube avec vous que sur jeuxvideo.com. C'est quand même un problème vu que c'est le site qui me rémunère. À l'époque, c'était l'inverse. Quand j'ai commencé, je faisais beaucoup plus de vues sur jeuxvideo.com que sur YouTube. Ça s'est complètement inversé. Tout simplement, les chroniques externes, ça fait plus partie de leur ligne éditoriale. Et c'est tout simplement, ils veulent se reconcentrer sur les tests et l'actualité du jeu vidéo, vraiment un vrai site d'actu du jeu vidéo. Il y avait aussi que je pense que Rétro-Découverte, ils trouvaient que ça vieillissait un petit peu. Ça, il m'en avait parlé, le rédac chef. Il aurait bien aimé que je change de formule, que je change de chronique. Il m'a même proposé quelque chose, une sorte de let's play sur des jeux rétro, sauf que moi ça me plaisait pas du tout. Vous savez comment je suis, j'aime bien écrire, j'aime bien raconter des histoires, j'aime bien mettre en scène, je n'ai pas du tout envie de faire des let's play, c'est pas un truc qui me correspond. Donc j'ai dit non, et voilà, et je pense que ça ne marchait plus très bien, la chronique marchait plus très bien sur le site, voilà, ça s'est arrêté assez, tout simplement j'avais un contrat et on le renouvelle pas. Donc fin de Rétro-Découverte sur jeuxvideo.com. Allez, on passe tout de suite au grand 2, mais alors donc, quelle est la suite? Eh bien la suite, c'est que moi, j'ai pas envie que Rétro-Découverte ça s'arrête. Je l'ai dit, jeuxvideo.com considérait que la chronique vieillissait un peu. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est pas le sentiment que j'ai. Par exemple, l'histoire du jeu vidéo, j'en ai eu marre. À un moment donné, j'ai eu vraiment envie de changer. Je me disais là, on va dans... Voilà, ça s'essouffle. Rétro-Découverte, j'ai vraiment la sensation de plus en plus de me retrouver dans ces chroniques, de faire des épisodes où vraiment qui me ressemblent, et trouver une formule qui me plaît réellement de plus en plus, et je me sens de plus en plus à l'aise avec ces épisodes. J'ai aussi plein de jeux que j'ai pas encore fait, que j'aimerais faire, plein d'histoires à raconter, et j'ai pas la sensation que ça s'est essoufflé. Moi, je prends de plus en plus de plaisir à faire cette chronique. Bien sûr, ça s'arrêtera un jour, mais j'ai pas envie que ça soit le cas aujourd'hui. Donc j'ai envie que ça continue, et si c'est pas avec jeuxvideo.com, ce sera sans eux, je l'espère. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Le truc, c'est que si je restais sur jeuxvideo.com, c'était parce que j'étais rémunéré par jeuxvideo.com. Donc j'avais un budget assez confortable, on va dire, à la fois qui me permettait de payer mes factures, de chez moi, et en même temps aussi d'investir dans la chronique, parce que la chronique me coûte quand même pas mal d'argent, entre la location de matériel quand il y a un tournage spécial, des factures à payer quand j'ai besoin de demander à un ingé son de venir m'aider, quand j'ai besoin d'une équipe image, et j'avais un budget confortable avec jeuxvideo.com que là je n'ai plus avec YouTube. Alors YouTube, mes vidéos sont monétisées, donc ça me rapporte quelque chose, mais pas de quoi continuer comme je continuais avant. Or, je ne veux pas, et ça, ça m'embêterait vraiment trop de reprendre Rétro-Découverte, mais de revenir 3 ans en arrière, de refaire mes vidéos tout seul, puis voilà, j'ai envie de poursuivre vers là où on allait, quoi, c'est-à-dire de plus en plus de professionnalisme, en tout cas, et de faire des histoires mieux construites, mieux mises en scène, etc. Et voilà, donc ce qui va se passer en fait, c'est que je vais faire un crowdfunding, un financement participatif. On verra si ça prendra ou non, je sais pas. Mais là je suis en plein dessus, donc pendant quelques semaines vous n'allez pas avoir de vidéos rétro-découvertes qui vont arriver, parce que je vais être en plein dans la préparation du crowdfunding, et surtout que je vais faire un truc un peu carré. J'aimerais en fait, au moment où le crowdfunding arrivera, que quasiment tous les épisodes qui vont sortir
durant les 6 prochains mois, parce que je pense que ce sera ça, ce sera 6 mois de rétro-découverte, tous les épisodes soient à peu près écrits et que je puisse vous dire, voilà, la prochaine saison de rétro-découverte, on va dire, ce sera tel épisode, tel épisode, tel épisode, vous aurez le programme en gros, et ça vous permettra de voir, est-ce que vous participez, est-ce que peut-être certains d'entre vous voudront devenir producteurs de rétro-découverte, d'autres non, ce sera libre. Bien sûr, c'est le principe du crowdfunding, c'est libre à chacun de faire ce qu'il veut. Et ça n'empêchera pas que si ça fonctionne, la chronique restera de façon gratuite à tout le monde, hein, c'est le but. Donc c'est le projet que j'ai. Donc pendant quelques semaines, pas de vidéo. Et la prochaine vidéo, c'est l'annonce du crowdfunding, c'est qu'il sera prêt, c'est que je lance le projet. Voilà, mais la suite, ce sera donc du rétro-découverte, c'est ce que je souhaite. Partie 3, donc la partie sur Dungeon Master. Je vérifie que ça enregistre au son. Ouais, c'est bon. Parce que des fois, il me fait des petites blagues, celui-là. Du coup, oui, la partie 3 sur Dungeon Master, là, je vais vous dire, j'ai été très agréablement surpris. En fait, pour tout vous avouer, j'avais les chocottes quand j'ai fait cette vidéo, parce que j'ai voulu faire quelque chose, on le disait un petit peu avant, là, je souhaite faire de plus en plus, être plus professionnel, sauf que ça demande du budget forcément, donc c'est pas tout le temps, c'est pas possible toutes les semaines, mais de temps en temps, c'est bien de le faire, j'essaye de me professionnaliser, et là j'avais vraiment envie de faire quelque chose de chouette. J'ai eu la chance d'avoir Olivier, un chef opérateur, alors chef opérateur, pour ceux qui ne connaissent pas du tout les métiers du cinéma, c'est celui qui gère l'image, en gros, celui qui gère la lumière et le cadre. Voilà. Donc j'avais un chef opérateur qui m'avait contacté, qui aimait beaucoup la chronique et qui m'avait dit si jamais tu as besoin de faire une image un peu plus pro, n'hésite pas, on pourrait éventuellement peut-être travailler ensemble et tout. Donc là, comme j'avais un scénario qui me tenait à cœur, je lui ai partagé, donc on a travaillé ensemble. Donc on a fait un truc vraiment plus pro, avec des vrais comédiens aussi. Petite parenthèse, vous avez été nombreux à le remarquer, mes vrais parents, c'est ceux-là. Et là, effectivement, c'était pas mes vrais parents, j'ai pris des comédiens parce que je voulais que ce soit vraiment plus professionnel. Et surtout, le rôle du père, il est très dur à jouer. Mon père, il est pas comédien, ça aurait pas été crédible et ça aurait pas marché. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y avait pas mes vrais parents dans cette vidéo. Tout ça pour en dire quoi? Oui, pour en dire que j'ai eu les chocottes parce que mine de rien, vous êtes habitué à un type de vidéo. Et puis c'est quand même c'est très amateur ce que je fais, c'est-à-dire que moi je me débrouille, il y a ma copine qui m'aide énormément, mais souvent on est 1-2 et on maîtrise pas tout. Par exemple l'image, on fait pas des cadres très beaux, pas très esthétiques. Les comédiens, c'est mes cousins, ma copine, mes amis. Voilà, c'est toujours très amateur, mais ça donne un petit côté, je pense, authentique aux vidéos aussi. Voilà, le fait qu'on est comme si on était là entre copains à rigoler. Et je me suis dit, voilà, faire quelque chose d'un peu plus pro, est-ce que ça va pas mettre une distance vis-à-vis de vous, en fait? Est-ce que vous n'allez pas vous dire, non, là, on reconnaît plus Edouard, quoi, le vidéaste qu'on suit? J'avais peur, vraiment, je savais pas ce que ça allait donner, et en fait, vous avez été... vous m'avez bourré d'éloges, je sais pas comment dire ça, mais j'ai que des critiques, mais très touchantes que j'ai reçues, et ça m'a fait vraiment du bien. J'en avais besoin, et puis ça me permettra d'être plus confiant à l'avenir quand je remettrai ça, parce que c'est le but. Si jamais Rétro-Découverte revient en force, on l'espère, refaire des épisodes comme ça, voilà, c'est mon souhait, et il y en aura d'autres, c'est sûr. Parce que tu as des belles choses qui vont arriver. Deuxième question auquel il faut que j'arrête de claquer, parce qu'en général, après, quand je fais le mixage, quand je gère le son, il y a toujours... Ça part dans les... ça part fort et ça m'embête, parce que si je parle en même temps, en plus, c'est embêtant. Bref. Oui, la deuxième question que vous m'avez énormément posée. En fait, j'ai le droit à cette question, j'ai eu le droit à toutes les vidéos, quasiment. Toutes les vidéos où il y a une partie fiction. Mais alors là, comme la partie fiction était quand même très prenante dans cette vidéo, cette fois-ci, vous avez presque un commentaire sur 4 sur 5 me demandait « Mais Edouard, est-ce que cette histoire est vraie? Est-ce que ça t'est vraiment arrivé ?» Ça, j'ai le droit toutes les semaines. Alors, je vais répondre. Ah, il y a un coup de téléphone, je suis désolé. On est en train de m'appeler, je réponds juste après mon téléphone. Allô? Ça tourne au son.
Deuxième clap, je suis désolé, c'est hyper pas pro ce que j'ai fait, mais c'était un coup de fil professionnel, c'était très important. Et je sais pas pourquoi je vous raconte ça, je vais sûrement le couper au montage, ou alors si je le coupe pas, je me ferai une petite blague à moi-même. Alors où est-ce que j'en étais, c'est le gros problème. On était au 3e point, oui, et vous me demandiez est-ce que c'est une histoire vraie. Et je crois que je me suis arrêté pile poil là. Du coup, vous n'avez pas eu la réponse, je crois que c'était ça. Est-ce que c'est une histoire vraie, du coup Alors... Et il faut savoir que je vais vous répondre et ça va servir pour toutes les vidéos. Ça m'embête un peu de vous répondre là-dessus parce que ça casse un peu le mythe. Concrètement, est-ce que c'est une histoire vraie ? Non. Abstraitement, oui. Ça se dit abstraitement, je crois pas. Alors, je vous explique. Il faut savoir que, par exemple, ce Serge, ce personnage n'existe pas. Dungeon Master, c'est pareil. J'étais même pas né quand il est sorti le jeu. L'Amiga, j'ai jamais joué à un Amiga quand j'étais petit. Donc là, vous vous dites, waouh, c'est un gros mytho, Edouard. Alors attention, ce sont des histoires fictives que je raconte toutes les semaines, mais qui sont basées sur plein de choses vraies. Je vous explique. Donc c'est faux, Serge, tout ça, l'histoire globalement est inventée, mais je vous explique pourquoi je dis abstraitement c'est vrai et pourquoi j'utilise un mot qui n'existe pas. Je ne sais pas et que je continue à employer en plus. Ça se trouve, ça existe en fait, je sais même pas, mais je pense pas. Pourquoi ça existe ? C'est un petit peu vrai. Parce que, en fait, y a plein de choses qui sont vraies. Déjà, j'étais effectivement un élève médiocre pendant toute ma scolarité, ce qui était un gros problème pour mes parents. Tout ça, c'est vrai. Mes parents ne supportaient pas le jeu vidéo, c'est vrai, comme tous les parents des années 90. Je jouais sur le PC, le PC de mon père était informaticien, donc je jouais sur le PC. Et ça me stressait parce que j'avais pas tellement le droit, il fallait qu'il soit là, etc. Et en plus, j'avais toujours peur de le casser quand je jouais. Si je cassais le PC de mon père, ça coûtait très cher un PC à l'époque. Waouh, j'étais mal barré, surtout que c'était son outil de travail, etc. Donc voilà. Pareil, ce Serge, il n'a pas existé, mais en même temps, vous m'obligez à faire En fait, quand on écrit, c'est un peu une thérapie en quelque sorte, comme si on était chez le psy. En fait, on écrit une histoire, mais il y a plein de choses qui remontent, qui sont vraies. Je pense, vous m'obligez à faire une psychanalyse de comptoir peut-être, mais une psychanalyse quand même. Ce Serge, c'est mon père en fait. Mon père et Serge, dans la vidéo, c'est la même personne en réalité, c'est mon père. Ce Serge, c'est juste une incarnation, je dirais, de la façon dont me faisait peur mon père. Vous savez, quand un papa crie, ça fait très peur. Quand je jouais, j'avais toujours... je sais que mon père n'aimait pas ça, il n'aimait pas trop les jeux vidéo. Quand je jouais sur son ordinateur, c'était pas non plus... Voilà, c'est une incarnation fantasmée et complètement un peu le Dr Jekyll et Mr Hyde. Le côté... alors que mon père, il n'a jamais été comme Serge dans la vidéo. Il ne m'a jamais levé la main dessus, il m'aimait très profondément, il n'y a pas eu de souci. Mais je pense que c'est une incarnation fantasmée du méchant père, vraiment. Je le vois comme ça. Et d'ailleurs... il y a un moment donné où, en fait, ça je m'en rends pas compte au moment où je réfléchis à mes plans, c'est après, c'est très prétentieux ce que je suis en train de faire, hein. Je suis en train de faire une analyse de ma vidéo, c'est archi prétentieux, mais vous m'obligez à le faire en me posant la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, et comme je vous dis, c'est faux, ça m'embête, ça fait comme si je vous mentais, je vous dis, c'est faux, je vous ai eu, non, c'est pas ça, c'est pas que c'est faux, c'est que j'imagine une histoire qui est basée sur des choses vraies. Du coup, je suis obligé de vous expliquer ça, je suis obligé de faire une analyse de mon film, je fais genre le gars qui fume sa pipe, alors ouais, j'ai pensé, non. Bon, bref, c'est un peu embêtant, mais ce que je fais, mais c'est gênant. J'ai constaté ça une fois que j'avais tourné les plans, vous savez, il y a ce moment où mon père me dispute, et t'as Serge qui est au fond et qui fait rien, comme si Serge était pas là, comme s'il y avait que mon père et moi dans cette scène. Et même quand je pars, il y a un moment qui, dans le cadrage qui je trouve, je l'ai pensé comme ça pour le filmer, mais... je ne l'ai pas intellectualisé, c'est venu après, hein, en visionnant la vidéo. Il y a moi qui pars, mon père qui est assis, et Serge qui se retrouve un peu à la droite de mon père, un petit peu, vous savez, quand il y a les mauvais esprits, bons esprits, c'est un peu ça. Je trouve que il y a ce côté-là qui ressort. Il y a mon père qui est là, qui est un peu mal de m'avoir disputé, qui se sent pas très bien, et t'as le mauvais esprit, en gros, qui arrive, qui met la main, comme si c'était le mauvais côté de mon père, qui lui disait « T'inquiète pas, t'as pris la bonne décision ». Et alors sans qu'on voit le visage, tout ça, c'est juste un... Je sais pas, moi je le vois comme ça, et t'as aussi le moment où tout simplement mon père devient fier de moi pour la première fois dans la vidéo, parce que j'ai fini Dungeon Master et que c'est impressionnant, un enfant de 9-10 ans qui finit Dungeon Master, et là il engueule Serge, il lui dit de partir, et en fait, pour moi, j'ai la sensation que c'est mon père qui fait, au moment où il devient fier, il fait partir la mauvaise personne, celui qui me faisait peur, celui qui aimait pas que je joue aux jeux vidéo, tout ça. Cette incarnation,
elle s'en va d'un seul coup. Si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si vous me suivez, comme si Serge n'existait pas en vérité. Enfin, c'est dans la vraie vie, dans la fiction, oui, c'est une incarnation du mal, ce Serge, mais bon, il n'a pas existé en vrai. Mais c'est basé sur des choses vraies. Et par exemple, il y a un truc aussi qui est basé sur une expérience personnelle. Dungeon Master, il n'y a pas de musique dans le jeu. Quand vous jouez, ça donne ça. Et moi, ça m'embête vraiment parce que quand je monte mes vidéos, quand il y a des images de jeu, s'il n'y a pas de musique, c'est très plat, ça ne sort pas assez, c'est pas très palpitant en gros. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé choper toutes les musiques, et ça vous avez été nombreux, vous avez été quelques-uns à le remarquer, j'ai pris les musiques de Lands of Lore pour les caler sur les images de jeu de Dungeon Master. Et il s'avère que Lands of Lore, c'était un jeu de mon enfance, un jeu auquel jouait mon père. Alors mon père était pas du tout jeu vidéo, mais je vous l'ai dit, il était informaticien, il avait un PC, et il avait quelques jeux Myst, Lands of Lore. Et Lands of Lore, mon père y jouait, et j'y jouais aussi. C'était, voilà. Et c'est pour ça que j'ai utilisé les musiques de Lands of Lore, parce que je pense que ça aurait été plus vrai si j'avais fait cette vidéo autour de Lands of Lore, sauf que j'avais déjà fait une vidéo sur Lands of Lore, et puis voilà, j'avais envie de parler de Dungeon Master qui m'a inspiré cette histoire et qui, je pense, est un parallèle, si je prends ma vie personnelle, avec Lands of Lore. Tout ça pour en venir au fait que non, ce n'est pas vrai, c'est toutes les semaines des histoires fictives, parce que c'est ce que j'aime en fait, raconter des histoires. Je me suis aperçu... Enfin, je le sentais un petit peu avant, mais là j'en ai clairement la confirmation avec cette chronique. Ce que j'aime vraiment plus que tout, c'est écrire. C'est vraiment raconter des histoires. Encore plus que faire de la vidéo, je crois. Enfin, faire de la vidéo, c'est un tout, mais la partie préférée, peut-être, c'est... bon, tourner aussi, la réalisation, j'aime bien. Mais écrire des histoires, c'est quand même peut-être ce qui me pousse le plus à faire des vidéos. C'est pour l'histoire. Donc voilà, c'est pas... J'aime pas dire c'est faux. C'est pour ça que je réponds pas souvent. On me dit, mais elle est vraie, cette histoire ? Non, elle n'est pas vraie, dans le fond. Non, Serge n'a jamais existé. Non, j'ai pas connu l'Amiga quand j'étais tout gamin. Mais il y a plein de choses qui sont vraies en même temps. Je parle de moi et c'est pas du mensonge. Enfin, je referme cette parenthèse. J'espère que j'ai été clair et pas trop vaniteux à faire une analyse de ma vidéo. C'était abominable, ça. Mais voilà, j'avais quand même envie de mettre les points sur les i, et comme ça, quand vous vous poserez peut-être plus la question, et si des nouveaux abonnés pose, parce qu'il y aura encore cette question qui va revenir, est-ce que c'est une histoire vraie, vous pourrez soit leur répondre pour moi, ou leur envoyer directement cette vidéo et leur dire, mais tu sais, Edouard, il en a parlé, c'est en plus, qu'est-ce qui se la pète dans cette vidéo, il fait une analyse et tout, faut que tu ailles la voir. Voilà, bref, on passe tout de suite au quatrième point, qui va être assez court finalement, puisqu'il s'agit juste et simplement, est-ce que ça tourne toujours au son? Oui, je suis très pénible avec ça. Et je psychote, je suis un peu stressé de la vie, et j'ai toujours peur que ça s'éteigne et que je n'enregistre pas le son. On passe au festival. Les festivals dans lesquels je serai présent cette année pour l'instant, il y en aura sûrement d'autres qui vont s'implémenter, qui vont se rajouter. Voilà, moi je suis sûr que ça existe, qui vont se rajouter dans l'année, mais pour l'instant je vous donne ceux que j'ai. Alors, 16-17 février, je serai au Pixel Festival à Quimper en Bretagne. Donc les Bretons, si vous n'avez rien à faire ce week-end-là, on pourra se croiser. Le 22 février, je serai à Paris. Je ne sais pas du tout un festival, je serai à l'Extra Life Café. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bar rétro gaming dans Paris, et j'y serai. Alors, pour une soirée rencontre abonnés. Le problème, c'est que c'est un bar, il n'y a pas des places illimitées. Donc il y a un lien Doodle dans la description. Si vous souhaitez venir, vous pouvez vous inscrire sur ce lien, et au bout d'un moment, on sera obligé, s'il y a vraiment trop de monde, on sera obligé de fermer les inscriptions parce que il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Dans cette soirée, d'ailleurs, je serai accompagné de Charlotte, ma copine, de Jérémy, de Alexandre, mes cousins. Voilà, vous avez l'habitude de les voir dans les vidéos. Ils seront avec moi et on fera une soirée jeux vidéo, tout simplement. Il y aura sûrement du Mario Party, du Rocket League, il y aura du Street Fighter sur arcade. De toute façon, il y a plein de consoles là-bas. Donc il y aura de quoi faire. Si vous êtes libre ce soir-là, vous n'avez rien à faire, n'hésitez pas à venir. Le 2-3 mars, je serai à la Gruchet Geek, en Normandie, à Gruchet. 2-3 mars, donc pour les Normands, n'hésitez pas aussi, j'y serai. Le 30-31 mars, je serai pour la première fois en Belgique. Enfin, pour la première fois, je suis déjà allé à Bruxelles. Bruxelles, vous dites les Belges, nous on dit Bruxelles en France. Donc je serai en Belgique le 30-31 mars à la Pixel Day. Pareil, je serai avec Concurax d'ailleurs. C'est Concurax qui m'a dit la Pixel Day c'est génial, le public belge il est génial, il faut à tout prix que tu viennes. Alors je lui ai dit je serai là mon gars. Et donc on sera tous les deux là avec d'autres youtubeurs. Apparemment c'est super chouette. C'est à Enoprel en Belgique.
Voilà, donc apparemment c'est génial, donc je serai là. Et si vous êtes amis belges présents, n'hésitez pas. Et enfin, dernière convention que j'ai sur mon calendrier pour le moment, le 5-6 octobre, au Savoie Retro Games, à Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, là aussi, il paraît que c'est très cool. Et là, c'est un autre youtubeur qui m'a conseillé cette convention, c'est Dark House. Dark House qui m'a dit pareil, lui il habite dans le coin, il y va tous les ans, il trouve ça génial, il m'a dit ce serait cool que tu viennes cette année, et il s'avère qu'un des organisateurs m'a contacté, donc je serai là cette année. Voilà, je crois que j'ai absolument tout dit, je n'ai plus rien à rajouter. Merci, et puis en fait on se retrouve pour le crowdfunding, je croise les doigts, j'espère que ça va marcher, qu'on repart pour une saison, un long moment de rétro-découverte. Il ne devrait pas y avoir de raison que ça marche pas, on verra. Et puis merci à vous, merci d'être là toutes les semaines, d'envoyer tant d'encouragement, de soutien, de messages d'encouragement et de soutien, c'est très touchant. Désolé, on se voit pas pendant quelques semaines, je vous l'ai dit, je prépare le crowdfunding, mais on se revoit très vite pour tout plein de vidéos, et des vidéos très chouettes, j'espère. Voilà, à très vite, salut à tous.